La suite maintenant des rencontres Chlordécone 2022 en Guadeloupe, l'occasion de s'intéresser à la pollution du milieu maritime et les conséquences sur la filière pêche. On en parlait en début de semaine du côté de la Martinique. Dans le cadre du plan Chlordécone 4, une aide exceptionnelle sur 3 ans sera allouée aux marins pêcheurs salariés et aux patrons embarqués afin de compenser leurs pertes de revenus. Ce financement de 1,5 million d'euros par an pour la Guadeloupe et l'île Sœur permettra à la filière de mieux se structurer et de valoriser la production outre-mer. Écoutons les représentants de la direction des affaires maritimes et de l'outre-mer. Ensuite, Charlie Vincent, président du comité des pêches de Guadeloupe, s'exprimera. Pour nous, donc, c'est absolument essentiel d'avoir une filière qui se développe, mais qui se structure aussi pour justement organiser son propre développement, ce qu'on appelle parfois le développement endogène, engager aussi une démarche de valorisation dans le pays de la production locale. Parce qu'il faut que non seulement à l'étal, mais aussi dans les restaurants, on puisse marquer que le produit a été pêché en Guadeloupe et valoriser donc l'origine Guadeloupe. La deuxième mesure du plan Chlordécone, c'est pour la pêche, c'est les macarons qui témoignent de l'engagement des pêcheurs d'aller pêcher dans des zones qui ne sont pas concernées par la chlordécone. Et ça, je crois qu'ici, ça marche bien. Il y en a 700 à peu près des macarons entre la Martinique et la Guadeloupe. Et c'est presque, pas tout à fait la moitié, mais ici en Guadeloupe. Et donc, il faut continuer cet effort. Aujourd'hui, on a cette écoute, mais au-delà de l'écoute, on a aussi des actions qui sont portées. Donc ça nous encourage à développer encore plus pour que nos jeunes puissent intégrer rapidement dans les années à venir la profession.